choisi par le ciel, fais une pause dans ton défilement. Ce que tu es sur le point d'entendre n'est pas un simple discours. C'est une directive sacrée, tout droit venue du cœur de l'Éternel. Ce moment est crucial. Si tu lis ceci maintenant, ce n'est pas le fruit du hasard. Le Créateur t'a guidé jusqu'ici. Il a un message vital pour toi, essentiel pour la nouvelle étape qui s'ouvre dans ton existence. Voici ce que l'Éternel déclare. Garde ton calme. Tiens ta langue, non par faiblesse, mais parce que ta délivrance est plus proche que tu ne l'imagines. Les forces contraires cherchent à te faire réagir. Les voix autour de toi veulent te pousser à l'erreur, mais écoute attentivement. Une réponse impulsive pourrait retarder la bénédiction que tu attends. Ce silence n'est pas un châtiment, c'est une préparation divine. Dieu t'invite à rester paisible, non pour te freiner, mais parce que ton histoire est sur le point de prendre un tournant si puissant qu'il réduira au silence ceux qui t'ont critiqué, douté ou défié. Ce n'est pas l'heure de te défendre. Ce n'est pas le moment de justifier tes choix. Dieu proclame, demeure calme et contemple mon œuvre. Ton silence est une force. Ton immobilité est une stratégie céleste. Ton obéissance en cet instant ouvre la porte à la victoire pour laquelle tu as prié. Avant de plonger plus loin dans cette révélation inspirée, fais ces 3 gestes. Mets cette vidéo en pause. Appuie sur le bouton « J'aime ». Pour partager cette vérité avec d'autres âmes appelées et abonne-toi à la chaîne éveillée pour rejoindre une communauté vibrante de porteurs de lumière. Ensuite, inscris le nombre 99 dans les commentaires, car ce chiffre résonne avec un alignement divin. En ce jour, le ciel s'harmonise avec ton obéissance. Si tu es véritablement choisi, ton cœur reconnaît déjà que ce message t'est destiné. Continue jusqu'au bout, car ce qui suit pourrait être la clé la plus précieuse de ton chemin. Il y a des instants où le silence hurle plus fort que les paroles. Aujourd'hui, c'est l'un de ces moments sacrés. Dieu adresse une consigne sainte à ceux qu'il a élus. Reste calme, non par crainte ni par capitulation, mais parce que ton silence est ton armure. En cette saison de métamorphose, le ciel orchestre un bouleversement si grand que ton esprit ne peut encore le saisir. Pour préserver cette œuvre, Dieu t'appelle à apaiser ta voix. Dans le tumulte du monde, on croit souvent qu'il faut se justifier, répondre aux attaques ou expliquer ses choix. Mais Dieu dit, pas maintenant. Ce silence n'est pas une sanction, c'est une tactique divine. Ton mutisme est une forteresse spirituelle, un rempart autour de ta percée. Le monde peut mal interpréter ton calme, mais le ciel sait que tu fais place à l'extraordinaire. Laisse-les parler, laisse-les juger. Tu n'as pas à répondre à chaque accusation ou à contrer chaque offense, car ce que Dieu prépare pour toi répondra à tout. L'Éternel déclare, « Si tu te tiens tranquille maintenant, je parlerai en ton nom plus tard. Et lorsque ma voix retentira, nul ne pourra contester ce que j'accomplirai dans ta vie. » Ce moment est sacré. C'est une croisée des chemins spirituels où Dieu aligne les cieux avec ton destin. Pour cela, il réclame ton attention totale, sans bruit, sans distraction, sans agitation. En restant silencieux, tu ouvres un espace pour une clarté divine. Ce silence te libère du vacarme du monde et te connecte à la voix de l'Éternel. N'as-tu jamais manqué une vérité, essentielle simplement, parce que t'étais trop absorbé? C'est ce que Dieu veut éviter. En t'appelant au silence, il te protège des interférences qui pourraient détourner ton destin. Ce qui vient est hors du commun, et ta posture doit le refléter. Immobile, humble, à l'écoute, tu n'as pas besoin de tout comprendre pour obéir. La foi, parfois, c'est rester muet quand tout en toi veut crier. C'est cette foi-là. Faire confiance à Dieu, c'est croire en son calendrier. Et en cet instant, il te dit, « Je m'apprête à agir. » Ne parle pas, observe. Ton miracle est délicat en ce moment, non parce qu'il est fragile, mais parce qu'il est saint. Et ce qui est saint doit être protégé. Ton silence en cet instant n'est pas seulement une obéissance, c'est une sauvegarde divine. Imagine une flamme vacillante dans un vent violent. Un faux mouvement pourrait l'éteindre. Mais si tu la protèges, si tu la couvres dans le calme, elle illumine ton chemin. Trop de gens parlent trop vite et repoussent leur bénédiction. Ils proclament trop tôt, se disputent quand ils devraient attendre, ou s'expliquent à ceux qui ne sont pas destinés à comprendre leur voyage. Dieu te dit, ne fais pas comme eux.
Laisse-moi œuvrer dans le silence pour te révéler dans la gloire. Garde ta promesse comme une mère veille sur son enfant à naître. Tout le monde n'a pas besoin de savoir ce que Dieu fait croître en toi. Ils ne le comprendront pas, et ce n'est pas leur rôle. Que ton silence porte ce que tes mots ne peuvent exprimer. Car ce que Dieu accomplit dépasse toute explication. C'est divin. Les réactions sont impulsives, émotives, souvent regrettables. Mais un silence choisi, mûri, est un acte de foi. En ce moment, Dieu ne te demande pas seulement de te taire, il sonde ton cœur. Peux-tu lui faire assez confiance pour rester calme quand tout en toi veut répliquer? Quand les provocations pleuvent ou que la vie semble injuste, vas-tu réagir ou te reposer en lui? La patience n'est pas passivité, c'est une foi vivante. C'est choisir de croire que Dieu agit, même quand rien ne semble changer. Comme l'or est purifié dans le feu, les élus sont éprouvés dans le silence. Tu n'es pas ignoré, tu es affiné. Si tu domptes tes émotions, tu passeras l'épreuve et entreras dans ton témoignage. Souviens-toi, l'adversaire n'a pas besoin de t'anéantir. Il lui suffit de te faire trébucher par une réaction maladroite. Une explosion, une parole dure, un éclat pourrait retarder ce que le ciel prépare. Mais ta patience, ton abandon silencieux, proclame « Seigneur, je fais plus confiance en toi qu'en mes émotions. » Les opportunités divines surgissent souvent sans crier gare. Elles ne s'annoncent pas toujours avec éclat ou fanfare. Parfois, elles murmurent dans la quiétude. C'est pourquoi le silence est si puissant. Il te rend attentif à ce que d'autres négligent. Quand tu es calme, tu es réceptif. Quand tu es réceptif, tu es prêt. Des portes s'ouvriront, mais seuls ceux qui écoutent, et non ceux qui parlent, les franchiront. Parler trop, se justifier, défendre ou partager à l'excès peut compromettre la faveur divine. Jésus lui-même se retirait souvent dans le silence avant les grands moments. Il savait que le poids de ce qui venait exigeait la paix, non la popularité. Ton silence est ton radar spirituel. Il te garde alerte. Tu ne manqueras pas à ce qui t'est destiné, car tu seras présent, éveillé, ancré. Ne te décourage pas dans cette saison de silence. Elle n'est pas vide, elle est pleine de promesses. Dieu place quelque chose entre tes mains, et tu auras besoin de tes mains libres, non encombrées par des mots, des disputes ou des justifications. Les paroles ont du pouvoir, elles créent, façonnent, transforment. Mais prononcées hors du temps de Dieu, elles peuvent aussi détruire. L'Éternel avertit ses choisis. Ta propre bouche pourrait devenir l'obstacle à ta percée. Ce n'est pas le moment de t'épancher, de confronter ou de prouver quoi que ce soit. C'est le moment de laisser Dieu prouver sa puissance à travers ton silence. Tu n'as pas à maudire ton avenir pour le perdre. Une parole hâtive, un partage mal avisé ou une émotion incontrôlée suffit. La langue, si petite, porte le pouvoir de la vie et de la mort. Une parole impulsive peut tout changer. Ne laisse pas ton besoin d'être entendu compromettre ta récolte. Sème le silence maintenant pour moissonner la faveur plus tard. Parle la vie sur toi dans l'intimité, mais en public. Surtout sous pression, reste muet. Que tes résultats parlent pour toi. Que ton élévation soit ta réponse. Un miracle est une chose sacrée. Il n'a pas besoin d'être affiché ou défendu, mais protégé, comme une graine enfouie dans la terre. Ton miracle doit être à l'abri des tempêtes extérieures jusqu'à ce qu'il soit prêt à éclore. Dieu te dit, ton calme est ta protection. Moins tu parles, plus je peux agir. Pense à une mère portant la vie. La croissance se fait dans le silence, dans l'invisible. Ce n'est pas parce que rien n'est visible que rien ne se passe. Ton miracle spirituel suit le même chemin. Dieu œuvre en profondeur, et cela exige le calme. N'interromps pas son processus par du bruit. Tu marches sur un sol sacré. Ton avenir se forme dans ce silence. Chaque fois que tu choisis la retenue plutôt que la réaction, tu t'alignes avec le ciel. Tu dis à Dieu, je crois en ton plan. Et ce silence, loin d'être vide, est rempli de foi. Ta foi érige un rempart autour de ton miracle que nulle force adverse ne peut atteindre. Certaines bénédictions viennent avec des conditions, et l'une d'elles est le bon timing. Beaucoup manquent les portes divines en parlant trop tôt, en dévoilant ce que Dieu fait avant l'heure. Ainsi, ils invitent le retard, le doute, voire le sabotage. Ton silence n'est pas une question de secret, mais de sagesse spirituelle. Souviens-toi de Joseph qui, en partageant ses rêves trop tôt,
a suscité la jalousie et la trahison. Son rêve était vrai, mais le moment de ses paroles ne l'était pas. Ton opportunité est comme une jeune pousse fragile. Elle a besoin de lumière, non de pas qui l'écrasait. Ne sois pas si pressé d'être compris, que tu finisses par être sapé. Ton miracle n'a pas besoin de validation humaine, mais de protection divine. Cette protection se forge dans le silence. Quand le moment viendra, tu le sauras. Ce sera si évident, si divin, que tu n'auras pas à dire un mot. Le monde peut voir ton silence comme une faiblesse. Qu'il en soit ainsi, car le ciel y voit de la force, de la sagesse, de la préparation. En choisissant le silence, tu ne te rends pas, tu te prépares. Dieu te façonne pour une grandeur que ton entourage ne peut encore concevoir. Pense à un guerrier avant la bataille. Il ne crie pas, il se concentre. Il attend le moment juste. Ton silence fait de même, il affine ta vision. Fortifie ton endurance, prépare ton cœur. Tu n'es pas caché, tu es gardé par Dieu pour le moment parfait. Et quand il te révélera, ce sera éclatant. Les plus forts ne sont pas les plus bruyants, mais les plus disciplinés. Cette discipline distingue les élus. Tu es au cœur d'un plan divin. Le silence est l'espace où Dieu te remplit pour la prochaine saison. Laisse les autres parler. Toi, reste centré. La grandeur exige le calme avant la lumière. Ce n'est pas pour tous. Tous ne comprendront pas cet appel, mais tu n'es pas comme tous. Tu es choisi, et les choisis marchent autrement. Ton silence n'est pas seulement une consigne, c'est la marque de ton élection. C'est la preuve que Dieu t'a mis à part. Écouter est un art perdu dans un monde bruyant. Mais pour les élus, écouter est tout. C'est ton moment pour t'appuyer sur le calme et entendre ce que les autres ignorent. Dieu murmure des stratégies, des visions, des directions. Mais seuls ceux qui se taisent perçoivent ces murmures. Il ne crie pas. Il teste ceux qui sont attentifs. Attends dans le silence. Attends avec espérance. Ne brusque pas le processus parce qu'il est discret. Ne panique pas s'il semble lent. Le silence n'est pas un retard, c'est une œuvre divine. Dieu bâtit quelque chose d'éternel en toi. Et quand il te dira d'agir, tu avanceras avec une clarté, une audace et une puissance telles que tous sauront que tu écoutais pendant qu'il parlait. Tu ne dois d'explication à personne pour ton silence. La pression de répondre, de te justifier, de réagir ne vient pas de Dieu. Elle vient de ceux qui ne comprennent pas ce qu'il fait dans ta vie. Céder à leur attente pourrait compromettre l'appel de Dieu. Ce n'est pas le moment de plaire aux hommes, mais d'honorer le ciel. Ton silence n'est pas une façade d'humilité ou de passivité. Il est l'expression de ton obéissance. Un poids divin repose sur ta vie, un destin que les distractions ne doivent pas détourner. Les autres peuvent te juger distant ou arrogant, mais souviens-toi, même Jésus s'éloignait des foules pour accomplir son dessein. Quand ton miracle se manifestera, ceux qui critiquaient ton silence resteront sans voix devant ton triomphe. Que cela soit ta réponse. Laisse les fruits de ta foi parler. Dieu ne t'appelle pas à être populaire, mais à être positionné. Et ce positionnement exige souvent l'immobilité quand tous s'agitent. Les critiques sont bruyantes, provocantes, destinées à te faire sortir de ta paix. Mais tu n'es pas ici pour te défendre. Tu es ici pour marcher dans ton destin. L'adversaire veut que tu gaspilles ton énergie à répondre à chaque insulte ou à prouver ta valeur. Mais tu ne combats pas le chaos par le chaos. Tu le combats par la concentration. Ton silence face aux attaques n'est pas une faiblesse, c'est une sagesse. Tu choisis l'élévation plutôt que la confrontation. C'est la maturité spirituelle. C'est la pensée des vainqueurs. Dieu voit l'injustice. Il sait ce qu'on t'a fait, ce qu'on a dit de toi, et il ne te demande pas de réparer cela. Il te demande de lui faire confiance pour te justifier. Une réaction pourrait lui voler cette opportunité. Alors, tiens ta langue, lève les yeux et laisse ton silence semer les graines de ta justice. Ils verront bientôt ce que Dieu accomplit. Tu es à l'aube d'un changement radical. Cette intuition, ce frémissement dans ton esprit, ce n'est pas une illusion. C'est un signal céleste. Ton miracle est plus proche que tu ne le crois. Dieu ne révèle pas tout le plan, car il veut que tu te reposes en lui, non dans l'issue. Tu as fait ta part, tu as marché dans la foi. Maintenant, ton silence scelle ce que Dieu a mis en mouvement. Comme les murs de Jéricho sont tombés après l'obéissance et le silence, ta percée viendra après cette dernière étape de foi. Tiens bon, respire, fais confiance.
Les retards divins ne sont pas des refus, mais des desseins. Dieu aligne chaque détail dans l'ombre. Ce qui semble être un silence du ciel est une stratégie. Et quand le moment viendra, tout se dévoilera soudainement. Tu regarderas en arrière et diras « Cela en valait la peine ». Le plan de Dieu pour toi n'est pas chaotique. Il est précis, intentionnel, parfaitement orchestré. Mais pour t'y aligner, tu dois lâcher le besoin de tout contrôler ou de commenter chaque situation. Le silence t'aligne. Il apaise ton cœur, calme ton âme et ouvre l'espace pour des révélations divines qui ne viennent que dans le calme. Si tu parles sans cesse, si tu réagis toujours, si tu te justifies, comment peux-tu entendre? Comment peux-tu recevoir? Le silence fait de toi un vase, prêt à être rempli par Dieu. Pense à Moïse, devant le buisson ardent. Il n'a pas interrompu, il a écouté. Cette saison t'appelle à une écoute sacrée. Le bruit du monde cherche à t'éloigner de ta mission, mais le silence te garde, ancré dans la voix du Père. Il ne te demande pas seulement de te taire, mais d'aligner ton âme avec la sienne. Quand tu te calmes, le ciel s'ouvre, la révélation coule, la clarté arrive, et ton prochain pas devient évident. Non parce que tu l'as forcé, mais parce que tu t'es aligné. Ce silence n'est pas éternel. Il a un but, te préparer à l'élévation. Quand Dieu t'élèvera, ce ne sera pas parce que tu as crié ou combattu pour ta place, mais parce que tu lui as fait confiance dans le calme. Ton succès sera indéniablement divin. Ceux qui se sont moqués de ton silence s'émerveilleront devant ton élévation. Ils ne pourront nier que quelque chose de surnaturel s'est produit. Ta vie en sera la preuve. Ton silence aura parlé plus fort que tout, et ta récompense sera publique, puissante, éternelle. C'est ton heure. Tu ne l'as pas manqué. Tu ne l'as pas gâché. Tu as obéi, même quand c'était douloureux. Et Dieu récompense ceux qui le cherchent avec persévérance, même dans le silence. Lève-toi doucement, attends, humblement. Fais confiance, profondément. Car ton silence n'est pas la fin de l'histoire. C'est le prélude d'un miracle qui changera tout. Parfois, la réponse la plus puissante du ciel est le silence. Ce n'est pas un vide, mais une invitation. Quand Dieu te conduit dans une saison de calme divin, ce n'est pas parce qu'il est absent, mais parce qu'il prépare une scène pour un miracle, qui exige une confiance absolue. Le silence devient la porte vers quelque chose de plus, grand que le bruit ne pourrait jamais produire. Dieu aligne les cieux avec ton destin, et cela demande toute ton attention spirituelle. Le miracle qu'il prépare est sacré. Les choses sacrées ne se crient pas, elles se murmurent dans la quiétude. Comme une graine germe dans l'obscurité avant de percer la terre, ta percée se forme en secret. Si tu parles trop tôt ou que vous cherchez à hâter les choses, tu risques de perturber le temps divin. Ton miracle mûrit dans le calme. Ne trouble pas ce que Dieu perfectionne. Chaque instant de silence est un moment de façonnage divin. Dieu travaille ton cœur, affine ton esprit, aiguise ton discernement. Ce qu'il t'apporte est trop grand pour être porté par un esprit agité. Accueille le silence, non comme une punition, mais comme une promesse. Dieu construit en toi quelque chose que le monde verra bientôt. Mais d'abord, tu dois rester immobile et faire confiance. Cette porte de silence mène directement au prochain chapitre de ton destin. Tu n'es pas bloqué, tu es stratégiquement positionné. Dieu a fermé ta bouche pour protéger ton miracle et préparer son dévoilement. Quand il ouvrira la prochaine page de ton histoire, ta vie parlera plus fort que tes mots ne l'auraient jamais pu. L'immobilité n'est pas de la paresse ni de la stagnation, c'est un positionnement spirituel. Quand Dieu te demande de rester calme, il te place dans la posture parfaite pour recevoir l'extraordinaire. Les bénédictions ne viennent pas toujours dans le tumulte, elles naissent souvent dans le silence. Et maintenant, alors que ces mots s'imprègnent dans ton esprit, comme une pluie bienfaisante sur un sol aride, permets-moi de t'emmener plus loin dans cette révélation. Ce n'est pas la fin de l'histoire, mais le seuil d'un chapitre plus vaste, où le silence ne se contente plus d'être un bouclier. Il devient le creuset où ton âme est reforgée, où les chaînes invisibles de l'ancien toi se brisent une à une. Dieu, dans sa sagesse infinie, ne t'a pas abandonné dans ce calme apparent. Non, il t'a plongé dans un océan de profondeur spirituelle où chaque vague de quiétude est une caresse de son esprit, modelant en toi un vaisseau prêt à porter des trésors que le monde n'a jamais vus. Imagine,
Ce silence n'est pas une prison, mais un sanctuaire caché, un atelier céleste où l'artisan, suprême grave sur ton cœur les motifs d'une destinée royale. Et tandis que les voix extérieures s'élèvent en tempête, ton calme intérieur devient la preuve vivante que tu es plus qu'un simple mortel. Tu es un héritier du royaume, un porteur de gloire, un témoin de l'invisible qui bientôt se manifestera. Pense à cela, ô élu, dans les Écritures. Le prophète Élie, fuyant la fureur de Jézabel, se cache dans une caverne au mont Horeb. Il attend, il écoute, et le vent furieux, le tremblement de terre, le feu, tout cela passe sans porter la voix de Dieu. Puis vient le murmure doux, le silence après la tourmente, et là, dans cette brise à peine perceptible, l'Éternel lui parle. Ton silence est ce murmure en attente. Il n'est pas vide de sens. Il est chargé d'une présence si dense qu'elle pèse sur ton âme, comme une bénédiction inavouée. Dieu te dit, je ne suis pas dans le bruit des batailles que tu imagines mener. Je suis dans le repos que je t'offre, dans l'espace que ton obéissance crée pour mon intervention. Oh, comme l'ennemi hait ce moment, il sait que ton calme est sa défaite annoncée. Car dans le silence, les mensonges qu'il susurre perdent leur venin, ils se dissolvent comme du sel dans l'eau pure de ta foi. Ne crains pas les heures qui s'étirent, les nuits où le doute murmure à ton oreille, et si rien ne venait? Car ce rien est en réalité un tout, une gestation, un univers de possibilités divines que ton impatience pourrait avorter. Développons cela plus profondément, car ton esprit a soif de vérité, et le ciel est généreux en révélation. Considère la tentation qui guette à la porte de ton silence. Elle vient sous 1000 déguisements. Une conversation anodine qui dérive en justification, un message impulsif sur ton écran qui semble inoffensif, une réplique acerbe face à une injustice criante. L'adversaire, ce rusé serpent, sait que ton plus grand ennemi n'est pas l'extérieur, mais l'intérieur, cette pulsion viscérale de te faire entendre, de restaurer ton image aux yeux des mortels. Mais écoute la sagesse du psaume, garde ta langue du mal et tes lèvres de proférer la fausseté. Pourquoi? Parce que chaque mot prononcé hors saison est une flèche qui rate sa cible divine, un fil qui s'en mêle dans la tapisserie que Dieu tisse pour toi. Imagine un jardinier qui, impatient, arrache les racines naissantes pour vérifier leur croissance. Que reste-t-il? Un sol labouré en vain, une semence perdue. Ton silence, au contraire, est le terreau fertile où les racines plongent profond, invisible aux yeux humains, mais visible à celui qui voit dans les ténèbres comme en plein jour. Et que se passe-t-il dans les recoins secrets de ton être, pendant que tu obéis à cette consigne céleste? Une alchimie divine opère, silencieuse et inexorable. Ton cœur, jadis agité comme une mer en furie, s'apaise en un lac miroir où le reflet de la face de Dieu commence à se dessiner. Les blessures anciennes, ces cicatrices gravées par les trahisons et les échecs, ne guérissent pas par des cris ou des explications. Elles se referment dans la caresse du calme, où l'Esprit Saint applique son baume invisible. Tu commences à discerner non plus les ombres du passé, mais les contours d'un avenir radieux. Des visions fugaces te visitent, des portes qui s'ouvrent sans effort, des relations qui se nouent, comme par enchantement, des provisions qui affluent de sources inattendues. Ce n'est pas de l'illusion, c'est la semence de la révélation que Dieu plante en toi, car le silence n'est pas stérile. Il est le berceau de l'intuition divine, où les murmures du ciel deviennent des oracles clairs, des plans tracés avec la précision d'un architecte éternel. Allongeons notre regard sur les figures bibliques qui ont marché ce chemin avant toi, car leurs pas résonnent encore dans les couloirs du temps, guidant les tiens. Prends David, le berger devenu roi. Avant de ceindre la couronne, il passa des années dans les grottes d'Adulam, poursuivi par Saül, entouré d'hommes brisés et d'un cœur las. Il aurait pu hurler son innocence aux cieux, rallier des armées par des discours enflammés, ou même frapper son persécuteur dans un accès de rage justifié. Mais non, David choisit le psaume dans le silence, la harpe solitaire sous les étoiles, le dialogue intime avec son berger. Et dans ce retrait, Dieu forgea en lui non un guerrier impulsif, mais un homme selon son cœur, un louangeur dont les chants percent encore les âmes aujourd'hui. Ton silence est ton adulam personnel,
un lieu de refuge où les déceptions se transforment en chants de victoire anticipés. Ou considère Esther, cette orpheline élevée au rang de reine. Avant de risquer sa vie pour son peuple, elle jeûna 3 jours, dans un palais somptueux mais muet de prières. Pas de discours public, pas de stratégie bruyante, seulement un jeûne silencieux, un cœur prosterné. Et le ciel répondit, un banquet, une révélation, une délivrance nationale. Ton miracle, élu, attend le même jeûne, non de pain seul, mais de mots superflus. Dans ce vide volontaire, Dieu écrit l'histoire de ta génération à travers toi. Mais approfondissons les ombres de cette épreuve, car la prophétie vraie ne fuit pas les réalités sombres. Elle les illumine pour les vaincre. Le silence peut sembler comme une vallée d'ombre de mort, où les échos de tes peurs se multiplient. Les amis bien intentionnés te pressent, parle. Défends-toi, ne reste pas inactif. Les réseaux sociaux bruissent de vies apparentes, de victoires criées, et ton cœur murmure « Suis-je oublié ?» L'ennemi amplifie ses voix, te montrant des visions de ce qui pourrait être, si tu réagissais, une justice immédiate, une validation humaine. Mais hélas, ces visions sont des mirages, des chaînes déguisées en couronnes. Car réagir, c'est entrer dans le cycle du monde, œil pour œil, mot pour mot, épuisement pour épuisement. Dieu t'appelle à un chemin plus élevé, un sentier où la victoire n'est pas arrachée, mais donnée. Dans Proverbe, il avertit « Celui qui garde sa bouche et sa langue garde son âme des détresses ». Chaque fois que tu résistes à la tentation de parler, tu fortifies ton âme comme un rempart de diamants. Et ces détresses, elles s'évaporent, non par ta force, mais par sa grâce qui coule dans les brèches que le silence a ouvertes. Visualise maintenant la transformation qui s'opère en toi, couche par couche, comme un sculpteur, ôtant la pierre superflue pour révéler la statue divine. D'abord, ton esprit s'éclaircit, les pensées tourbillonnantes. Ces nuages de confusion qui obscurcissent ta vision se dissipent dans le vent doux de la paix intérieure. Tu commences à voir non plus les obstacles comme des murs infranchissables, mais comme des tremplins vers des hauteurs inexplorées. Ensuite, ton cœur s'adoucit. Les rancunes tenaces, ces épines plantées par les offenses passées, s'arrachent sans douleur, remplacées par une compassion surnaturelle, non pour tes ennemis, mais pour l'œuvre que Dieu accomplit même à travers eux. Tu pries pour eux dans le secret, et ce faisant, tu libères des torrents de miséricorde qui reviendront sur toi multipliés. Puis ton corps même témoigne, un repos profond s'installe, un sommeil réparateur, où les anges veillent, une énergie renouvelée qui n'est pas issue du café ou de l'effort, mais d'une source éternelle. Et enfin ton esprit, s'ouvre à des royaumes que les bavards du monde ne soupçonnent même pas. Des rêves prophétiques te visitent, des impressions divines guident tes pas quotidiens, des synchronicités divines tissent ta journée comme une toile d'or. Et que dire de la communauté des élus, ces frères et sœurs invisibles qui marchent ce même chemin? Ton silence n'est pas solitaire. Il t'unit à une armée silencieuse, dispersée mais unie par l'esprit. Imagine-les. La mère qui tait ses larmes devant un diagnostic sombre, confiant son enfant au grand médecin. L'entrepreneur qui ferme son bureau sur des dettes montantes, écoutant au lieu de négocier frénétiquement. Le jeune qui affronte le rejet amoureux, choisissant la louange sur la plainte. Vous êtes les gardiens du silence divin, les sentinelles sur les remparts du royaume. Et bientôt, quand les percées viendront, ce sera une symphonie de témoignages. J'ai attendu dans le calme, et Dieu a agi. Votre unité silencieuse deviendra une voix collective qui ébranle les fondations du monde, prouvant que la vraie puissance n'est pas dans le volume, mais dans l'alignement avec le cœur du Père. Approfondissons encore le silence comme portail vers l'adoration pure. Dans un monde saturé de distractions, ces notifications incessantes et ces drames fabriqués pour capter l'attention, ton obéissance te rend libre pour une intimité avec Dieu que peu connaissent. Tu entres dans sa présence non par des chants assourdissants ou des prières théâtrales, mais par un simple « me voici ». Et là, dans ce tête-à-tête, il te révèle non seulement ton passé guéri, mais ton avenir déployé comme un parchemin royal. Les promesses oubliées revivent. Je te donnerai des nations pour héritage. Tes os secs revivront. Les trésors des ténèbres seront à toi. Ce n'est pas de la théologie abstraite,
C'est une cartographie vivante de ton destin, tracée par la main de l'Éternel. Et tandis que tu adores en esprit et en vérité, une huile sainte coule sur toi. L'onction qui attire les moissons sans que tu sèmes un mot. Mais ne nous arrêtons pas là. Explorons les fruits durables de ce silence. Car Dieu n'agit pas pour un éclat passager, mais pour une moisson éternelle. Imagine ton caractère, jadis impulsif et réactif, transformé en une forteresse de sagesse. Les tempêtes viendront encore, car la vie est un champ de bataille spirituelle. Mais tu navigueras au travers avec une sérénité qui désarme tes adversaires. Ils te regarderont et se demanderont: quelle est cette paix qui surpasse toute intelligence? Et ta réponse? Pas un sermon, mais une vie qui parle. Les relations s'approfondiront, les liens superficiels s'effriteront, révélant les âmes alignées par Dieu, prêtes à co-construire son royaume. Tes décisions, guidées par l'écoute plutôt que par l'urgence, porteront des fruits multipliés, des affaires florissantes nées d'intuition divine, des ministères qui touchent des multitudes sans effort humain. Et ta générosité, elle découlera naturellement, car le silence t'a appris que tout vient de lui et que tout retourne à lui. Pourtant, dans cette profondeur, affrontons les abysses, les nuits où le silence hurle le plus fort. Ces moments où la solitude pèse comme un manteau de plomb, où les questions assaillent: Dieu, où es-tu? Pourquoi ce délai? C'est là que la foi se teste vraiment, non dans les sommets ensoleillés, mais dans les vallées obscures. Rappelle-toi Job, assis sur sa cendre, muet devant l'horreur. Ses amis parlèrent des volumes de conseils vides. Lui, dans son silence brisé par des plaintes honnêtes, a pris la souveraineté de Dieu. Ton silence n'exige pas la perfection, il invite l'honnêteté. Verse tes larmes en privé, crie dans la chambre close, mais garde le sanctuaire public intact. Car c'est dans ces abysses que Dieu descend le plus bas, pour te relever plus haut. Il te murmure: je connais le nombre de tes cheveux, le poids de tes chagrins. Attends-moi car mon salut est proche. Et maintenant, élève ton regard vers l'horizon de la récompense, car le ciel ne retient rien à ceux qui lui font confiance. Visualise le jour où ton silence portera son fruit, une aube où les portes s'ouvrent non par ta force mais par sa main. Les critiques d'hier deviendront des alliés muets, ébahis par ta métamorphose. Les rêves que tu as tus deviendront réalité éclatante, un foyer restauré, une carrière exaltée, une influence qui touche des nations. Ce ne sera pas un feu d'artifice éphémère, mais une rivière de gloire qui coule sans fin. Et au milieu de tout cela, tu marcheras avec une assurance royale, sachant que chaque pas fut préparé dans le creuset du silence. Les anges eux-mêmes témoigneront: voici un fils de Dieu, un vase d'élection forgé dans le feu doux de l'obéissance. Chers élus, ce message n'est pas une fin, mais un appel à persévérer. Laisse ce message infuser ton être comme un vin précieux. Partage-le non par obligation, mais par débordement, avec un ami dans la tourmente, un frère en doute. Et souviens-toi, ton silence est ton témoignage le plus éloquent, ta préparation la plus puissante. Dieu n'a pas fini avec toi. Il commence à peine. Reste immobile, écoute attentivement et contemple les merveilles qu'il prépare. Car dans le silence, le roi des rois se révèle et ton règne commence. Mais attendons, car la révélation s'étend encore. Plongeons dans les mystères cachés de ce silence comme une mine d'or spirituelle, où chaque veine est une vérité à extraire. Considère le silence comme un jeûne de l'âme, un détachement des idoles du bruit. Dans notre ère de connexion perpétuelle, où les cœurs se vident en stories éphémères et en débats stériles. Ton choix de te taire est une rébellion sainte. C'est dire non au Dieu du chaos, oui au Dieu de l'ordre. Et dans ce jeûne, ton palais intérieur, ce temple du Saint-Esprit, est purifié. Les autels des vanités s'effondrent. Les idoles des approbations humaines fondent comme de la cire au feu. Ce qui émerge, un culte pur, où tu adores non pour être vu, mais parce que tu es vu par lui. Les psaumes le chantent: sois tranquille, et sache que je suis Dieu. Sois tranquille n'est pas une suggestion. C'est un commandement chargé de puissance, une clé qui ouvre les trésors des cieux. Développons les implications pour ta vie quotidienne, car la prophétie n'est pas un conte lointain, elle est chair et os pour ton aujourd'hui. Au travail, quand les collègues intriguent ou minimisent tes efforts, ton silence n'est pas de la résignation,
mais une affirmation. Mon promoteur est au-dessus et il plaide ma cause. Dans la famille, face aux malentendus qui creusent des fossés, retiens ta langue, non pour bouillir intérieurement, mais pour semer des graines de réconciliation invisibles. L'esprit intercède avec des soupirs inexprimables, tissant des fils de guérison que tes mots maladroits auraient rompus. Et dans tes moments de solitude, ce silence devient un dialogue, des questions posées au vent, des réponses gravées dans le livre de ton cœur. Tu apprends à discerner sa voix non comme un tonnerre, mais comme un filet d'eau claire, douce, rafraîchissante, directive. Allons plus loin dans les eaux profondes, le silence et la guerre spirituelle. L'adversaire, ce lion rugissant, prospère dans le désordre verbal. Une dispute enflammée, il jubile car elle draine ton énergie, divise tes rangs. Un ragot partagé, il danse car il propage le poison. Mais ton silence est une épée à double tranchant. Il coupe les liens de l'ennemi et forge les tiens avec le capitaine des armées célestes. Dans Éphésiens, Paul exhorte « Ne vous laissez pas emporter par la colère, que le soleil ne se couche pas sur votre irritation. Ton calme est cette sentinelle qui garde la nuit, empêchant les ombres de s'infiltrer. Et quand la bataille culmine, tu n'es plus un soldat isolé, mais un général aligné, le commandant des légions angéliques par ta simple posture d'obéissance. Imagine les générations futures, ô élus, qui entendront ton histoire non pas comme un écho distant, mais comme un feu qui les embrase. Mon grand-parent, dit-on, traversa les déserts du silence et en sortit couvert d'or divin. Ta fidélité aujourd'hui forge des legs éternels, des lignées bénies, des communautés fortifiées, un monde marqué par l'empreinte de ta patience. Car Dieu ne récompense que dans l'éternité, mais les semences du temps portent des fruits immortels. Ne sous-estime pas l'impact. Un silence maintenu peut déplacer des montagnes, guérir des nations, inverser des malédictions ancestrales. Et si nous parlions de la joie cachée dans ce processus? Car le silence n'est pas austère, il est empli d'une allégresse secrète, comme le rire d'un enfant dans le ventre de sa mère. Au fur et à mesure que tu obéis, une bulle de joie monte en toi, non la joie bruyante des fêtes mondaines, mais une effusion profonde, une rivière intérieure qui irrigue ton être desséché. Philippiens le proclame. Réjouissez-vous dans le Seigneur toujours. Je le répète, réjouissez-vous. Ce toujours inclut les silences où la joie n'est pas conditionnée par les circonstances, mais ancrée en lui. Elle te porte quand tes forces faiblissent, te fait sourire au milieu des larmes, te rend danseur dans les chaînes invisibles. Pourtant, pour que cette joie s'épanouisse, cultive des pratiques qui nourrissent ton silence. Chaque matin, assieds-toi en sa présence, non pour prier avec des mots polis, mais pour laisser le silence envelopper ton âme comme un manteau royal. Lis les Écritures non comme un devoir, mais comme des lettres d'amour murmurées. Marche dans la nature, où le vent dans les arbres est le cœur des cieux, enseignant la patience des saisons. Et quand la tentation frappe, respire profondément. Seigneur, à toi la gloire. À moi, l'honneur de t'honorer par mon calme. Ces rituels transforment le silence d'une épreuve en un privilège, d'un fardeau en une couronne. Enfin, élève-toi vers la vision culminante, le jour de la manifestation. Ce n'est pas un vague espoir, c'est une certitude gravée dans les décrets éternels. Les cieux s'ouvriront, et comme un aigle fendant les nuages, ton miracle descendra soudain, spectaculaire, irréfutable. Les yeux qui t'ont jugé s'écarquilleront, les bouches qui t'ont maudit se fermeront en émerveillement. Tu marcheras non plus en ombre, mais en lumière éclatante, un phare pour les âmes errantes. Et dans ce triomphe, tu reconnaîtras, chaque seconde de silence fut un investissement divin, chaque résistance une victoire remportée. Dieu te dira, bien fait serviteur fidèle, entre dans la joie de ton maître. Le silence n'est pas ton ennemi, c'est ton allié le plus fidèle, ton chemin vers la plénitude. Persévère, car la gloire qui t'attend surpasse de loin la souffrance du moment. Amen, et que le murmure divin te guide jusqu'au bout. Ô toi, âme choisie, le voyage dans le silence n'est pas terminé, mais il s'ouvre sur une promesse plus lumineuse encore. Ce calme que tu embrasses est une passerelle vers l'extraordinaire. Un pont suspendu entre ton présent et la gloire que Dieu a préparée pour toi. Chaque instant où tu retiens tes mots,
où tu choisis la paix face au tumulte, tu bâtis un autel où le ciel déverse ses bénédictions. Ce silence n'est pas une pause stérile. C'est un crescendo divin, l'accalmie avant une symphonie de miracles qui résonnera dans ton avenir. Dieu te murmure « Tiens bon !» car ce que je forge dans l'ombre brillera bientôt comme le soleil à son zénith. Ton obéissance est la clé, et ton calme, le sceau d'une alliance avec l'Éternel. Ce n'est pas le moment de fléchir, mais de t'élever dans une foi inébranlable. L'ennemi tremble devant ton silence, car il sait que ta retenue libère des armées célestes pour agir en ton nom. Ce que tu attends, cette percée, cette guérison, cette élévation est à portée de cœur. Reste fidèle, car le murmure divin deviendra un rugissement de victoire. Si ce message résonne dans ton esprit, si ton âme vibre à l'appel du ciel, agis maintenant. Mets cette vidéo en pause et rejoins la communauté des âmes, éveillées en t'abonnant à la chaîne. Âmes éveillées, clique sur le bouton « J'aime » pour partager cette lumière avec d'autres élus et inscris dans les commentaires le mot 99, car ce nombre porte l'empreinte d'un alignement divin. Ensemble, formons un peuple de foi, unis dans l'attente de ce que Dieu révélera. Abonne-toi, commente et regarde jusqu'au bout, car le prochain mot pourrait être la clé de ton destin.